Kanoshi. Alors tu vas avancer. On va acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur, il est merveilleux. Est-ce que tu peux exagérer dans tes acclamations en tout le monde? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le pour Jésus. Je dis fais-le bien pour Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que ce soir il y a des chrétiens ici? Ceux qui aspirent aux choses de Dieu. Ceux qui aspirent aux choses de Dieu. Acclamez pour vous-même. Vous êtes tellement formidable. Maintenant, acclamez pour celui qui vous a accordé le souffle de vie. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le créateur intérieur. Acclamez pour celui qui était, qui est et qui sera. Le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tout en étant debout, que nous puissions faire la lecture de la parole. Nous sommes dans notre texte de base, 1 Roi, chapitre 18. Notre lecture va débuter à partir de 29 jusqu'au 37e. Je reprends 1 Roi chapitre 18, 29 au 37e. Alors je vais lire le 29, vous allez vous rasseoir et je continue avec Amen, amen. Je fais la lecture de la parole au nom de Jésus. Amen. Lorsque midi fit passer, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Vous pouvez vous rasseoir, je continue. Il dit alors à tout le peuple: oui, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre de fils, d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera son nom. 32. Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. 33. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. 34. Puis il dit: remplissez d'eau 4 criches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit: faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. 36. Je pense que je dois me limiter par là. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la jeunesse, je ne vois pas de vieillards ici, je vois que des jeunes. Mais là où il y a la jeunesse, il y a la vie. La jeunesse, c'est une force. Si je sens une certaine mollesse, une certaine faiblesse que vous manifestez, est-ce qu'il n'y a pas de jeunes ici? Des jeunes sœurs, des jeunes frères, des jeunes serviteurs de Dieu. Acclamer chaleureusement, il te pète à la gloire du Seigneur.
frères et sœurs, avant de commencer notre message de ce soir, j'aimerais avant tout remercier l'Éternel Dieu, lui le maître des temps et des circonstances. Il n'y a aucune chose qui peut arriver dans la vie d'une personne sans que l'Éternel en soit l'auteur. Si aujourd'hui je suis au devant de vous, c'est parce que l'Éternel nous a permis ainsi. Raison pour laquelle je le célèbre avant toute chose. Pour lui dire énormément merci pour cette belle opportunité accordée. Je ne peux pas aussi commencer le message sans pourtant m'acquitter de cette lourde responsabilité qui est celle de honorer la personne qui a manifesté, qui a renouvelé sa confiance envers nous. Ce n'est pas la première fois que je puisse prêcher dans mes ministries. C'est la deuxième fois. Et la première fois c'était de l'autre côté. C'est un homme de Dieu bien, un homme simple, un homme courtois qui sait partager avec les autres. Et il s'agit donc de notre berger Joël. En tout cas, mon berger, merci beaucoup. Cette marque de confiance que vous avez témoigné à notre personne. En tout cas, ça me va droit au cœur. La chair est chère. La chair est chère. Et pour des personnes chères. Et si aujourd'hui je me retrouve auprès de vous, ce n'est pas parce que je sais parler plus que les autres. Ce n'est qu'une petite grâce que Dieu nous a faite. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je veux aussi dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents ici au Mess Ministries, qui sont venus soutenir notre frère, notre leader Joël. Alléluia. Amen. Je bénis toutes les sœurs qui m'ont accompagné, tous les frères qui m'ont accompagné, sans oublier ma tendre épouse Sabrina Bitota. Je vous dis sincèrement merci. Vous avez tout laissé, vous avez accepté d'accompagner votre président. Et je crois bien que l'Éternel Dieu ne manquera pas à vous bénir. Alléluia. Je bénis aussi tout le fidèle de mes ministries. Les enfants de leader Joël. S'ils sont là, ils peuvent acclamer pour eux-mêmes. Acclamez pour votre leader. Acclamez pour votre leader. J'aime beaucoup ce slogan. Souvent il est posé dans son statut. Call me leader. Call me leader. I call you this evening leader. Acclamons encore pour lui. Je n'oublie pas aussi mon interprète. C'est un serviteur de Dieu bien. À chaque fois que je preste partout, il est avec moi. Sans oublier un peu notre caméraman. Le frère qui m'ont toujours accompagné dans la lutte. Et j'aimerais maintenant entrer dans l'introduction de notre message de ce soir. Chers frères et sœurs, avant que je puisse commencer, j'aimerais aussi remercier tous mes prédécesseurs, les prédicateurs qui m'ont précédé, dès le premier dimanche que le séminaire avait commencé, jusqu'au 4e dimanche qui s'est achevé la semaine passée. Que mon Dieu le bénisse là où il se retrouve. Je retiens une parole que l'homme de Dieu qui avait presté dernièrement avait dit que l'onction de tous ces serviteurs de Dieu qui ont
précédé sera sur moi. Et cette onction, je crois au nom de Jésus. Que cela sera déversé sur la vie d'une personne ce soir. J'aimerais que tu me donnes un grand amen. Tu me donnes cet amen. Il y a une onction qui va être libérée sur toi. J'aimerais te rassurer bien enfant. Que tu ne sortiras pas de la manière dont tu es. Nous sommes au même ministère. Ici il y a Dieu. Je vous assure une chose. Le Dieu de cet homme, il y a un Dieu qui va agir ce soir. Que tu acceptes ou pas, l'Éternel va agir. Que tu acceptes ou pas, le ciel sera ouvert. Et l'Éternel Dieu va agir dans la vie de quelqu'un. J'aimerais te rassurer. La soirée d'aujourd'hui, on ne va pas trop prêcher. Parce que les bulldozers ont prêché. Mais ce soir, j'aimerais seulement que le ciel s'ouvre sur toi. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, il y a le mystère du ciel ouvert. Ils sont faits sur la terre. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont toujours faites au ciel. Des choses sur la terre. Et ça commence à opérer. Ce soir, les anges des cieux seront à ta garde. Les anges des cieux descendront avec ta bénédiction pour te l'accorder. Tu dis Amen. La bénédiction de la vie. Tu dis Amen. Le ciel se déchire sur toi. Alléluia. Alléluia. Toi, tu ne rentreras pas de la manière que tu es venu ici. Je te rassure. Accorde-moi peu de temps. Il y aura quelque chose qui va se passer. Je ne doute pas de mon Dieu. Je ne doute pas de Dieu de mes ministres. Il est un Dieu qui agit. Il est un Dieu qui change. Et la soirée d'aujourd'hui est une soirée de changement. La soirée d'aujourd'hui est une soirée de visitation. Tu seras visité avec ta volonté ou contre ta volonté. Le ciel sera disponible pour répondre à toutes tes attentes. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons un thème. Que l'on sache que tu es Dieu. J'aimerais introduire que l'on sache que tu es Dieu. C'est la prière qu'Élie avait fait sur le mont Carmel. C'est ce que vous devez retenir. La chose la plus importante. Que l'on sache que tu es Dieu. C'est la prière de lui sur le mont Carmel. Or, lorsqu'on parle de la prière n'est pas seulement des simples paroles qu'on adresse à Dieu. La prière, c'est tout un culte qu'on adresse à Dieu. Or, on ne peut pas parler d'un culte s'il n'y a pas le sacrificateur, s'il n'y a pas le sacrifice, et s'il n'y a pas aussi l'autel. J'aimerais répondre. La prière, c'est tout un culte qu'un homme adresse à son Dieu. Lorsqu'on parle d'un culte, nous avons le sacrificateur, le sacrifice ainsi que l'autel. Alléluia. La prière que cet homme d'Élie avait fait sur le mont Carmel, c'était pas rien d'autre. C'était la démonstration de la puissance de Dieu. La prière qui a été faite ces jours-là, ce n'était pas une simple prière. Que l'on sache que tu es Dieu. C'était une prière, la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'à ce temps-là en Israël, il y avait le conflit d'adoration entre les dieux de Baal et les dieux d'Élie. Alors, ce conflit-là, il a fallu que le véritable Dieu puisse agir pour que les conflits puissent avoir lieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais répondre qu'il y avait un conflit d'adoration. Il y avait un conflit d'adoration qui régnait en Israël. Parce que la Bible nous dit, à ce temps-là, Jézabel, la femme d'Akab, le roi Akab, avait apporté les dieux
dieux, les dieux de chez eux, en Israël. Et le peuple d'Israël s'était contourné vers le véritable Dieu pour commencer à adorer les dieux de Baal que cette femme Jézabel avait amené en Israël. C'est-à-dire directement, il y avait un conflit d'adoration. Or l'Éternel Dieu avait dit à Moïse, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, ainsi que de toute ton âme. Mais regardez ce qui se passe. Ces jours-là, les cultes, l'adoration, l'amour qui devrait être prouvé pour Dieu était contourné pour les dieux des Baal. C'est pourquoi j'ai dit, il y avait un conflit d'adoration. Il a fallu qu'entre ces deux dieux, que le véritable Dieu puisse se manifester et agir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons beaucoup parlé de Dieu. Nous avons beaucoup présenté Dieu aux gens. La Bible nous dit chaque chose a son temps. Et ce soir, il est temps de démontrer la puissance de Dieu. Nous avons présenté Jésus aux gens. Et maintenant, il n'est pas temps de présenter Jésus. Il est temps de démontrer qui est la personne de Jésus. Ce qui s'est passé sur le mont Carmel, c'était un rapport de contre-force. C'était un rapport de puissance contre puissance. Un rapport de force contre force. Il a fallu que le véritable Dieu se manifeste sur le mont Carmel. Parce que tout a été fait. Et le peuple d'Israël était derrière le prophète de Baal. Parce qu'il y avait déjà un culte qui était instauré dans leur cœur. Ils adoraient les dieux Baal. Ils s'étaient détournés du véritable Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a fallu maintenant qu'Élie, en tant que prophète de l'Éternel, puisse revenir pour maintenant affronter cet homme de Baal. Baal qui était le Dieu. Mais en réalité, il n'était pas le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu est celui qui écoute, et celui qui entend, et celui qui exauce. La parole de Dieu me dit, le Dieu qui écoute la prière, ils viendront à toi. Mais les soi-disant Dieu, ces jours-là sur le mont Carmel, il n'avait pas exaucé. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous pouvons parler de Dieu. Si des dieux existent, il y a un véritable Dieu. C'est le créateur de l'univers. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu te dis Amen. Si on commence à agir dans ta vie, le véritable Dieu commence à opérer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le rapport qui s'est passé au mont Carmel, force contre force. Ils avaient beaucoup parlé de leur Dieu. Et c'était maintenant le temps de pouvoir démontrer les véritables dieux. La Bible nous dit, cet homme d'Élie, il a croisé Akab. Il a dit non, c'est toi qui troubles le peuple d'Israël. L'autre a aussi répliqué à son tour, c'est toi Élie qui troubles le peuple d'Israël. Alors, nous devons nous fixer un rendez-vous pour maintenant démontrer qui est le véritable Dieu. Si toi réellement Akab, tu sers un vrai Dieu, que c'est Dieu la réponse par le fait. Rendez-vous où c'est? Mont Carmel. S'ils n'étaient pas allés au Mont Carmel, Dieu n'allait pas répondre. Élie avait raison. Parce que les dieux que nous servons, il répond comme Mont Carmel. Il avait la révélation de l'endroit où les quittes devraient se tenir. Il avait la révélation du Mont Carmel. L'endroit où lui-même s'est fixé. Il savait que Mont Carmel, c'est la connexion de Dieu. Une connexion entre le ciel et la terre. Le Mont Carmel, c'était l'adresse de Dieu. Le Mont Carmel, c'était
C'était la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas pour qui dire que Dieu n'est pas partout. Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Oui, Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Dieu agit que là où il y a sa présence. Dieu agit que là où il y a sa présence. Pardon, ici à Bon Marché. Il y a chèque là-bas. Nous avons le bar. Partons dans les boîtes de nuit. Et invoquons Dieu. Si réellement il va répondre. Là où il y a la prostitution. Là où il y a la prostitution. Dieu n'agira pas. Il est là mais il ne peut pas agir. Mais il agit que là où il y a sa présence. Il agit que dans sa présence. Oh, quand je vois le mont Carmel, le véritable mont Carmel, ce n'est pas la montagne. Le véritable mont Carmel, c'est l'église de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, l'endroit où Dieu nous répond à tout moment, c'est son église. Lorsque nous l'invoquons, il décide, il répond. Bien aimé, si tu doutes, je vois une femme samaritaine. La femme samaritaine, elle était au puits de Jacob. Cette femme a dit à Jésus, Jésus, les Juifs disent que l'endroit-ci pour adorer Dieu, c'est en Jérusalem. Mais nous, notre ancêtre Jacob, nous a dit que l'endroit d'adorer Dieu, c'est sur cette montagne. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répond à la femme, l'heure vient, elle est déjà venue. Nous les vrais adorateurs, adorons le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'aimerais dire la véritable place, la véritable adresse sur laquelle nous devons invoquer Dieu. Ce n'est pas sur les montagnes, ce n'est pas en Jérusalem, c'est dans les cœurs, c'est dans les cœurs. Le véritable culte, le véritable culte se passe dans les cœurs. La véritable adoration est celle qui vient dans les cœurs. Lorsque nous portons la montagne, ce n'est pas pour chercher Dieu, nous portons pour s'écarter des bruits. Parce qu'en réalité, quand tu montes sur la montagne, tu portes ton Dieu avec toi. Quand tu montes ton montagne, tu portes avec ton Dieu avec toi. C'est juste pour s'écarter des bruits, s'écarter des distractions. J'aimerais te dire, l'endroit pour adorer n'est pas sur la montagne, mais c'est dans la présence de Dieu. Le véritable montagne, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Élie, ayant compris ces choses, il devrait ramener les prophètes de Baal dans la présence de Dieu pour accomplir cette écriture qui dit là où il y a la présence de Dieu, les œuvres sataniques sont absentes. Je vais le dire à quelqu'un, si Baal était en dehors du mont Carmel, il allait agir. Il allait agir. Mais comme il était dans la présence de Dieu, Baal devrait se taire parce qu'il n'était pas le vrai Dieu. Souvenez-vous encore l'âge de l'alliance de l'Éternel avec les dieux d'accord. Ils étaient ensemble comme la présence du véritable Dieu était là. Il a fallu que les dieux d'accord puissent se prosterner devant l'âge de l'Éternel pour dire à quelqu'un, là où il y a Dieu, les autres dieux se taisent. Là où il y a Dieu, les autres dieux se taisent. Là où il y a le vrai Dieu, les autres dieux ne répondent pas. Tu dis Amen, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il commence à agir dans ta vie parce qu'il est le véritable Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Les rendez-vous étaient sur le mont Carmel. Il savait que les prophètes des Baal n'allaient pas être exaucés parce que c'était la présence de Dieu. Merci ministries. Vous êtes le véritable mont Carmel. Parce qu'ici il y a Dieu. Ici il y a Dieu. Ici il y a Dieu. Ici il y a Dieu. Le véritable mont Carmel. Ce n'est pas la montagne là que vous connaissez en Israël. Le véritable mont Carmel, c'est la présence de l'Éternel. C'est la présence de l'Éternel. Écoutez, chers frères et sœurs, étant déjà sur le mont Carmel, il leur a laissé de la place. Commencez vos incantations. Ils ont commencé les incantations, des imprécations. Ils invoquaient leur Dieu, ils s'est déchiré. Il s'est déchiré.
Il s'est blessé les côtes pour que les dieux de Baal puissent répondre. Mais la Bible me dit, Élie les provoqua encore davantage. Réveillez votre Dieu, parfois il dort. Bougez-les encore. Faites encore des montées et des descentes afin qu'il vous réponde. Mais les dieux de Baal n'a pu répondre parce qu'il était sur le mont Carmel. Il était sur le mont Carmel, là où il y a la présence de Dieu. Les œuvres sataniques ne peuvent rien faire. Je déclare sur toi que la présence de Dieu t'accompagne. La présence de Dieu t'accompagne. Que tu sois couvert. La présence de Dieu, la présence glorieuse, la présence glorieuse doit te couvrir de telle sorte que l'ennemi de ta vie ne puisse plus jamais te voir. L'ennemi de ta vie ne puisse plus jamais te voir. Tu dis Amen. Une gloire de Dieu pour ta vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu, il est dans la protection totale de Dieu. Aucune chose mauvaise ne peut l'arriver, ne peut l'atteindre. Mon frère, ma soeur, la chose la plus importante sur laquelle nous devons focaliser notre vie, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu nous attire les bénédictions de 2030 et nous ramène dans les années plus proches. Alléluia. Quelqu'un qui vit sous la présence de Dieu, aucune chose ne peut lui résister. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à les critiquer. Invoquez votre Dieu. Peut-être il dort. Parfois il n'a pas bien écouté. Continuez à aller chercher. La Bible nous dit, c'était vers le soir, le moment de la présentation du pain. Élie s'est tenu debout. Il a dit, maintenant c'est mon tour. Tout le peuple d'Israël, derrière moi. La première des choses que le prophète de Dieu Élie a fait, il a commencé d'abord à rétablir l'autel avant d'évoquer son Dieu. Il a commencé d'abord à restaurer l'autel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que l'autel n'est pas restauré, Dieu n'agit pas. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça devait dire, ce n'est pas dur du tout. Aussi longtemps que l'autel n'est pas restauré, le feu ne descendra pas. C'est pourquoi Élie avait compris cela. Il a dit, avant que j'invoque mon Dieu, je dois d'abord restaurer l'autel. C'est après avoir restauré l'autel qu'il a adressé sa prière à Dieu. Si l'autel n'était pas restauré, le feu n'allait pas descendre sur l'autel. Or, quand je parle de l'autel qui doit être restauré, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël, leur cœur était déjà loin de Dieu. Il a fallu que leur cœur revienne vers Dieu pour afin que Dieu agisse. Le cœur du peuple d'Israël était déjà loin de Dieu. Ils s'étaient éloignés déjà de Dieu. Il a fallu maintenant qu'Élie, comme étant un prophète envoyé de Dieu, puisse jouer ce rôle de restaurer l'autel. Mon frère, ma soeur, tu peux bien prier. Tu peux prier avec des expressions. Tu peux prier avec des tons de feu. Tu peux prier comme un ange. Mais aussi longtemps que l'autel n'est pas encore restauré, Dieu ne répondra jamais à ta prière. La prière qui est exaucive est celle qui est faite lorsque l'autel est déjà restauré. Si tu veux que Dieu te réponde, mon frère, tu veux que Dieu te réponde, ma sœur, commence d'abord à restaurer ton cœur. Aussi longtemps que ton cœur est loin de Dieu, Dieu ne répondra pas. Tu es la personne qui prie. En même temps, en toi il y a la haine. En toi il y a la médisance. En toi il y a la méchanceté. Dieu n'agira pas. Et tes prières seront comme des bruits aux oreilles de l'Éternel notre Dieu. Avant d'adresser n'importe quelle prière à Dieu, rassure-toi de restaurer l'autel. Rassure-toi de rendre ton cœur pur. Rassure-toi que ton cœur se rapproche de Dieu. Et que tu es loin de
même si elle invoque Dieu, Dieu ne répondra jamais. Mon frère, ma soeur, comprends ces choses. Ce n'était pas pour rien qu'il y a commencé par la restauration de la terre. Un cœur qui est loin de Dieu, Dieu ne répondra jamais. Exaucer une prière, c'est la plus facile chose pour Dieu. C'est la chose la plus simple. Ce n'est qu'une fraction de main pour que ta prière soit répondue. Mais ce qui bloque la réponse à ta prière, ce n'est que ton hôtel n'est pas restauré. J'aimerais interpeller la conscience d'un enfant de Dieu avant d'adresser n'importe quelle prière. Rassure-toi bien. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est près de Dieu? Aussi longtemps que ton cœur est loin de Dieu, Dieu ne répondra jamais. Restaure ton cœur, mon frère. Restaure ton cœur, ma soeur. Un cœur rempli de haine, un cœur rempli de critiques, un cœur rempli de mauvaises choses. Dieu ne peut jamais répondre. Parce que dans Matthieu, la Bible nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Je vais te dire ceci: Élie a vu les faire se répandre sur l'autel. Élie a vu le faire répandre sur l'autel parce qu'il avait restauré l'autel. Dieu ne répond jamais à une prière aussi longtemps que Dieu est loin de lui. C'est pourquoi Élie devrait jouer ses rôles de pouvoir ramener le cœur du peuple d'Israël devant le trône de l'Éternel. La seconde chose qu'il a eu à faire, c'était rassembler les 12 pierres qui sont l'image des 12 fils de Jacob. Or, lorsqu'on parle de rassembler les 12 pierres à l'image des fils de Jacob, c'est n'est autre que l'unité. Là où il n'y a pas l'unité, Dieu n'agira jamais. Le peuple d'Israël était déjà dispersé. Il a fallu maintenant qu'il y ait une unité parmi eux pour que le Dieu du ciel réponde. J'aimerais te dire, Messi Ministries, nous pouvons prier du matin jusqu'au soir, mais si l'unité n'est pas parmi nous, Dieu n'agira jamais. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui demeure dans l'unité, est un Dieu qui répond à ceux qui sont unis. Alléluia, alléluia. Il a commencé à rassembler les 12 pierres correspondant aux 12 fils de Jacob. Je comprends une chose, que les 12 enfants de Jacob étaient déjà dispersés. Il a fallu qu'ils soient rassemblés. Il a fallu que l'unité règne parmi eux pour que les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puissent répondre. Mon frère, ma soeur, là où il y a l'unité, il y a Dieu. Là où il y a l'unité, Dieu agit toujours. Là où il y a l'unité, il y a toujours la gloire de Dieu qui se manifeste. Nous devons avoir l'unité. Nous devons avoir l'unité. Nous ne pouvons pas servir le même Dieu tout en ayant des pensées divisées. Non, Dieu n'agira jamais. Tel que notre leader est là, tous ses collaborateurs doivent être derrière lui. Ils doivent soutenir sa pensée, doivent soutenir sa vision pour que les dieux du ciel puissent agir avec eux ensemble. S'ils ont des pensées divisées, Dieu n'agira jamais. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la haine. Est un Dieu de l'unité. Est un Dieu d'un cœur pur. Il faut avoir ces deux choses pour que les feux puissent descendre. La réponse que tu cherches à ta prière, c'est possible que tu puisses en avoir. Mais il y a des choses que tu dois mettre en compte. La première des choses, rends ton cœur pur et tu verras Dieu agir avec toi. La deuxième des choses, tu dois avoir l'unité avec tes collaborateurs, avoir l'unité avec toutes les personnes autour de toi. C'est ainsi que Dieu agira. Je pense que je suis en train d'avancer. Est-ce que je peux avancer? La troisième chose qui fera que
Dieu le fait pour se descendre sur le terre. My God, c'est une assurance ferme. Une assurance ferme. Une assurance ferme. Il savait que les prophètes de Baal, ils ne pouvaient rien faire. Et leur Dieu n'allait pas répondre. C'est la raison pour laquelle il n'était pas agité. Il avait son sang-froid. Il leur a dit, commencez avant. Faites vos imprécations. Faites vos démonstrations. Parce que je sais une chose, qu'il ne vous répondra pas. La plus grave erreur que vous avez faite est de venir sur le mont Carmel. Parce que le mont Carmel là, c'est la connexion entre les cieux et la terre. Le mont Carmel là, c'est l'adresse exacte de Dieu. Le mont Carmel là, c'est la présence de Dieu. Et il avait une assurance ferme. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il faisait ces choses, il ne tremblait pas, il n'était pas agité, il avait une assurance totale. Or, lorsque nous parlons de l'agitation, je rectifie. Lorsqu'on parle de l'assurance ferme, qui dit assurance, dit la foi en Dieu. Oh, alléluia. Oh, la foi est une ferme assurance. Dieu n'exauce pas les paroles, mais Dieu exauce la foi qui est dans les paroles. Dieu n'exauce pas tes belles phrases, mais il exauce la foi qui accompagne tes belles phrases. Ce n'est pas parce que tu parles comme quelqu'un qui vient de l'Europe. Ce n'est pas parce que tu as un bel accent français que Dieu sera influencé par tes français pour te répondre. Il répond à ceux qui ont la foi. Il répond à ceux qui ont la foi. C'est-à-dire Élie, sur le mont Carmel, il avait la foi en Dieu, le Dieu qu'il servait, le Dieu qu'il a toujours accompagné. Ah, my God. Il y a quelqu'un dans la Bible, depuis que la Bible est Bible, qui avait avalé la pluie. C'est pour vous démontrer. C'était quelqu'un qui avait la foi. La seule personne qui avait avalé la pluie pendant 3 ans et 5 mois, c'est Élie. Il a dit, il ne pleuvra plus, sinon à ma parole. Il a pris toute la pluie, il a avalé. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a atterri dans la maison de la veuve de Sarepta, la pluie devrait pleuvoir. Pourquoi? Parce que lui, il marchait avec la pluie. Et lui, il portait la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme de Dieu est un porteur de la pluie. Quand je parle de la pluie, je vois la bénédiction. Les hommes de Dieu, celles que vous êtes un porteur de la pluie. Il avait avalé la pluie pendant 3 ans et 3 mois et 5 mois. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de la veuve, il a dit à la veuve, prépare-moi à manger, prépare-moi un gâteau que je mange. La femme a dit, il ne reste que peu. Si je mange avec mon fils, nous mourrons, nous n'existerons plus. Mais cet homme d'Élie, il a dit à cette femme, prépare pour moi d'abord, parce que je sais une chose, que la pluie qui est à moi, elle tombera sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, à ma qualité de l'homme de Dieu, porteur de la pluie, que la pluie pleuve dans ta vie, que la pluie pleuve dans ta vie, que la pluie pleuve dans ta vie, que la pluie pleuve dans ton commerce, que la pluie pleuve dans tes projets, que la pluie pleuve dans tes activités, même dans tes études, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Nous sommes le porteur de la pluie. Quand je parle de la pluie, je parle de la bénédiction de l'Éternel. Cette femme, ayant servi l'homme de Dieu dans sa provision, dans sa réserve, la famille n'avait pas manqué. Tandis que tous les peuples juifs étaient dans la misère, étaient dans la souffrance. Mais cette femme, elle régnait parce que la pluie avait pleuvé sur sa vie. La pluie était tombée sur elle. Je vais dire, à ma qualité de prophète de la parole, que la pluie de bénédiction, la pluie d'élévation, la pluie de stabilité, la pluie de gloire, que ça pleuvra sur toi.
l'histoire. Il est un Dieu réel, un Dieu palpable. Avant que ce culte finisse, tu vas contempler la gloire de Dieu. Quand tu dis Amen, la pluie pleure dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, béni, quelqu'un vous les voyez, il était de la même nature que vous. Avoir bien plus forte raison, ce que lui avait fait, vous ne pouvez pas aussi le faire. Parce que la Bible nous dit, il était quelqu'un de la même nature que nous. Il avait des yeux, il avait la narine, il avait une bouche. De la même manière que vous l'avez possédé, je décrète et je déclare, la partialité d'un appelé de Dieu, que les choses qu'il a fait, qui sont vous accompagnent aussi dans votre ministère, dans votre vie, dans vos études, dans vos commerces, dans vos projets, dans votre carrière musicale. Recevez, recevez. Tu dis Amen. Les ciels des ciels s'ouvrent. Tu dis Amen. Les ciels des ciels s'ouvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons démontrer Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de ressuscité. Il n'est pas seulement le Dieu d'Élie. Il n'est pas seulement le Dieu d'Élisée. Il est aussi notre Dieu. Sa parole me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, les choses qu'Élie et Élisée avaient fait, nous pouvons aussi les faire. Pourquoi pas plus que cela? Reçois ta bénédiction. Reçois l'élévation dans ton ministère. Reçois l'onction de l'élévation. L'onction de l'attraction. L'onction de l'attraction. L'onction prophétique. Je parle. Je suis en train de voir. Dieu est sorti. Quelqu'un de la prophétie. Je suis en train de voir. Dieu est en train de sortir. Quelqu'un de la vie de l'humiliation. Et lui faire élever. Ce soir, l'accomplissement de la parole. C'est la certain dans ta vie. Quand la parole de Dieu me dit, du fumier, de la poussière, il tire l'intelligent. Il le fait asseoir à la table avec des grands. Que Dieu te fait asseoir à la table avec des grands. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si les autres peuvent échouer, mais pas toi. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as la foi en toi. Ceux qui échouent, ce ne sont pas de toi. Ceux qui échouent, ce sont eux. Mais toi, tu n'échoueras pas. Là où les autres vont échouer, toi, tu vas escalader. Les portes qui sont fermées pour les autres ne seront jamais fermées contre toi. Là où tu flairas les plans de tes pieds, la possession de ces endroits te sera accordée en possession. Les dieux que nous prions, il n'est pas un Dieu historique. Il n'est pas un Dieu hypothétique. Il est un Dieu générationnel. À ce que je chasse ce soir, quelques ennemis sachent qu'il est Dieu. Quelques ennemis sachent qu'il est Dieu. Que les gens sachent que tu seras un vrai Dieu. Que les gens de ton entourage, de ton quartier sachent qu'il est Dieu. Alléluia. Pour que les gens sachent qu'il est Dieu, il faut qu'il te guérisse. Pour que les gens sachent qu'il est véritablement Dieu, il faut que Dieu te délivre. Reçois la délivrance de Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que les gens sachent qu'il est Dieu. Pour que les gens sachent, il faut que Dieu te bénisse. À partir de cette bénédiction, que les gens sachent que le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas seulement le lait, il est aussi ton Dieu. La parole de Dieu me dit, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Tu n'es pas de la race de ceux qui vont échouer. My God. Élie avait une assurance totale à son Dieu. Raison pour laquelle il n'était pas agité. Vous savez une chose, il y a une dimension qu'on atteint lorsqu'on a une assurance ferme avec Dieu. Parfois on n'est plus agité. Lorsque ça ne marche pas, je dis que non. Quand moi j'arriverai, la porte sera ouverte. Je m'inspire d'un homme de Dieu. C'est un frère à moi que j'encadre. Il a toujours dit cette parole, c'est un étudiant. Il dit, les gens l'ont toujours découragé. Qu'avec la faculté que tu es en train de faire, les portes ne te seront jamais ouvertes. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a toujours répondu. Si les autres, les portes, ne l'ont pas été ouvertes, mais pour moi la porte me sera ouverte. Parce que je suis porté de la foi. Quand on porte la foi,
La foi ne voit pas de barrières. La foi n'a pas de Dieu. La foi n'a pas Dieu. La foi n'a pas des yeux. La foi n'a pas d'oreille. La foi entre là où elle veut. La foi accède là où elle veut. Que ta foi franchisse les barrières. Que ta foi franchisse les barrières. La foi n'a pas Dieu. La foi ne voit pas. Elle n'a jamais connu d'obstacles. Elle n'a jamais connu de barrières. La foi telle qu'elle est là, elle est la foi. Active ta foi. Que le miracle s'opérera dans ta vie. C'est possible que Dieu agisse. Mais la seule chose que je te demanderai, cher peuple de Dieu, active ta foi. Et le miracle sera possible. Élu sur le mont Carmel, il avait la foi. Je me récitais. Est-ce que je peux monter avec elle? Est-ce que je peux voler avec elle? S'il y a une église ici, qu'il me donne un grand amen. Qu'il me donne un grand amen. La Bible me dit, Elia leur avait dit, remplissez maintenant dans les 4 vases. Remplissez de l'eau aux 4 vases. Et maintenant versez-les sur l'autel. Écoutez une chose, nous avons un Dieu qui agit en dehors des principes. Pour que le feu puisse consumer l'autel, il a fallu que les bois soient secs. Mais sur les bois, on ajoute encore de l'eau. C'est-à-dire on rend encore les choses plus pires. On rend encore les choses pires. Mais dans cette situation-là, le feu est sorti de l'eau. Le feu est sorti de l'eau. Pour dire à une personne, nous avons un Dieu qui agit au-delà des principes humains. Nous avons un Dieu qui agit au-delà de l'imagination humaine. Selon la science, si on met l'eau sur les bois, c'est impossible pour que le feu s'allume. C'est impossible pour que le feu s'allume. Mais regardez, dans l'eau, dans l'impossible, Dieu opère le possible. Dans l'impossible, Dieu opère l'impossible. Dans l'impossible, Dieu opère le possible. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton impossibilité, que Dieu opère le possible. Dans ton impossibilité, que Dieu opère le possible. Dans ton incapacité, que Dieu opère la capacité. Au nom de tu dis Amen. Les choses qui étaient dures, les choses qui étaient loin de toi, elles se rapprochent. Elles se rapprochent. Elles se rapprochent. Si c'est le mariage, elles se rapprochent. Si c'est la stabilité, elles se rapprochent. Si c'est l'élévation, elles se rapprochent. Au nom de nous avons un Dieu qui agit en dehors des principes normaux. Remplissez l'eau, les 4 vases, et versez maintenant sur l'autel. J'aimerais dire à quelqu'un, l'eau qui arrosait l'autel, l'eau qui arrosait l'autel n'est rien d'autre que l'évangile de Jésus. L'eau qui remplaçait l'autel, c'est l'image prophétique de la parole. L'eau qui arrosait l'autel n'est rien d'autre que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et l'autel sur lequel l'eau était renversée n'est rien d'autre que l'église du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui arrose l'église, c'est l'évangile de Jésus. L'église de Dieu est nourrie par la parole de Dieu. L'église de Dieu est nourrie par l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile des hommes qui peut nourrir une église. L'église est nourrie par l'évangile de Jésus. C'est la raison pour laquelle on prenait l'eau qui est l'image de la parole, on est versé sur le terre. C'est-à-dire l'église de Jésus, elle doit être nourrie par Jésus elle-même. L'église de Jésus doit être nourrie par Jésus-Christ lui-même. Ah, tu m'as donné la main, j'avance. Tu m'as donné la main, j'avance. L'église de Jésus, c'est Jésus-Christ qui les nourrit. Ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les apôtres. Les apôtres sont seulement les porteurs de cette eau pour verser à l'autel. Les personnes qui trompent, l'église n'appartient pas aux hommes. L'église, c'est l'église de Jésus. La femme est nourrie par la sémence de son mari. Lorsque je parle de la femme, je vais à l'église. L'église est l'épouse de Christ. Christ est l'époux de l'église. La sémence qui peut féconder l'église, c'est la sémence de son mari. Jésus. Amen. Une autre sémence ne peut pas féconder l'église. Il faut que l'église de l'éternel
soit fécondé par son propriétaire, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les 4 vases qui permettaient de prendre l'eau et les verser sur la terre. C'est l'image prophétique des 4 manières où Jésus parle à l'église. C'est les 4 manières que l'éternel Dieu parle à l'église. Nous sommes dans les airs. Nous sommes en train de voler. J'ai besoin des airs. Est-ce qu'il y a une église ce soir? Non. L'évangile de Dieu n'est pas limité seulement dans la connaissance. Lorsque je parlerai dans la connaissance, je parlerai aussi en révélation. Quand je parlerai dans la révélation, je parlerai aussi en prophétie. Quand je parlerai en prophétie, je parlerai aussi en doctrine. C'est-à-dire, les 4 phrases et l'image prophétique des 4 parler de Dieu à l'église. Une église qui est nourrie par la connaissance seulement. C'est-à-dire un seul vase. Cette église n'est pas stable. Cette église n'est pas stable. Cette église n'est pas stable. Pour que l'église soit stable, elle doit être nourrie par les 4 faces qui sont les 4 parlers de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit quoi? De quelle utilité serais-je si je venais en vous parler en langue, et si je ne parlais pas en prophétie, si je ne parlais pas en révélation, si je ne parlais pas dans la connaissance, ni encore dans la doctrine? C'est-à-dire une église qui ne maîtrise pas les 4 parler de Dieu est une église qui est incomplète. Est-ce que tu acceptes que j'avance? J'aimerais encore te confirmer les choses. La Bible nous dit, dans Genèse, dans les jardins d'Éden, il y avait un fleuve. Et le fleuve avait 4 bras. Et c'est les 4 bras qui arrosaient les jardins. Or, les jardins, c'est l'image prophétique de l'église. Pour que l'église, pour que les jardins puissent être bien arrosés, pour que les plantes grandissent bien, pour que les plantes puissent mûrir, pour que les arbres puissent grandir mieux, il a fallu la présence des 4 bras du fleuve qui sont en train d'arroser les jardins. Or, l'église, c'est les jardins. Et les 4 bras qui arrosent l'église, c'est les 4 manières où Dieu parle à l'église. Je peux monter encore avec un aigle. Les 4 manières que Dieu parle à l'église, qui sont encore l'image des 4 phases. Ce n'est rien d'autre que les 4 évangélistes. Nous avons Matthieu, Marc, Luc, ainsi que Jean. Ce sont les 4 évangélistes qui nourrissent l'église à notre temps. Une église qui n'écoute pas Matthieu, qui n'écoute pas Marc, qui n'écoute pas Luc, qui n'écoute pas Jean, est une église incomplète. Quand tu vas consulter Jean, consulte aussi Matthieu. Quand tu consultes Matthieu, consulte aussi Luc. Quand tu consultes Luc, consulte aussi Jean. Est-ce que je peux parler? L'église de Dieu doit être arrosée par les 4 vases. L'image des 4 parler de Dieu. Les 4 langages de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me réchite avec quelqu'un. Lorsqu'on parle, Hey! Come on! Let's go! La Bible nous dit, une fois arrosé les jardins, on a versé l'eau 3 fois. On a pris pour la première fois, on a versé l'eau sur l'autel. Je t'ai dit que l'autel c'est l'église. Politiquement parlant, nous sommes l'église de Dieu. C'est ce que nous sommes. Mais on a bien remplacé le Tumbelo. C'est-à-dire ici, quand tu te tiens, on maîtrise les 4 parler de Dieu. Parce que tu ne nourriras pas bien les gens. Parce que les jardins tellement qu'il est vaste, il a fallu la présence des 4 bras du fleuve. Comme le fleuve, on voit l'eau. L'eau c'est la parole. L'eau c'est l'évangile de Jésus. Et les 4 bras là, c'est les 4 manières. Les 4 manières dont le jardin est arrosé. Alléluia. Alléluia. C'est les 4 manières dont le jardin est arrosé. Je me réchite avec elle. Après avoir fait ceci, il a dit, il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Après avoir préparé, il a crié, il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et les Jacob. Que l'on sache, tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Ce soir, j'aimerais te dire, les sorciers de ta famille, les occultistes qui t'ont coûté la vie, ils sauront que tu sers un Dieu. Ils sauront que tu as un Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. C'est toi qui m'as appelé. Et si cette parole, que c'est ta parole que je suis en train de faire, que l'on sache que je suis ton serviteur. Et c'est ta parole que je suis en train d'exécuter. Bien aimé frères et sœurs, à cause de ces paroles, les faits devraient automatiquement descendre. Je vous avais dit lors de mon introduction qu'on ne peut pas parler d'un culte s'il n'y a pas les sacrificateurs, s'il n'y a pas les sacrifices ainsi que l'autel. Mais lorsque Élie a commencé à prier, il a dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Spirituellement parlant, Abraham est l'image d'un sacrificateur. Souvenez-vous, lorsqu'il partait à Morija, il était avec les sacrifices qui étaient Isaac. C'est-à-dire, Abraham qui l'invoqua, c'est le sacrificateur. Alléluia. Et Isaac et les sacrifices. Alléluia. Les dieux d'Abraham, pour dire les dieux des sacrificateurs. Les dieux d'Isaac, pour dire les sacrifices. Les dieux de Jacob, pour dire l'autel. Et après la présence de Christ, pour que les faits puissent descendre. Je vais te dire, à ma qualité d'un sacrificateur, à ma qualité d'un sacrificateur, à ma qualité d'un sacrificateur, ainsi que le sacrifice qui est là, et l'autel tel que nous sommes assis, la présence de Dieu est la véritable autel sur lequel nous sommes assis, c'est-à-dire qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut que les dieux du ciel puissent descendre, parce qu'il y a la présence du sacrificateur, il y a la présence du sacrifice, il y a la présence de l'autel. Dieu doit agir. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ton problème a tardé, il faut que Dieu agisse. Même si ton problème a tiré, il faut que Dieu agisse. Parce que le sacrificateur est là, le sacrifice est là, et l'autel est là. À cause de ces trois choses, que le feu descende dans ta vie. 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 Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Que le feu descende sur toi. Le fait dont je parle, ce n'est que la réponse qu'il y attendait. Et ça, toute réponse que tu attends de Dieu, et nous c'est un feu. Alléluia. Amen. Le Dieu qui répond par le feu. Et il attendait le feu. Et ce qui était descendu, c'était le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les prières que tu as faites depuis 2019, 2021, ce soir, elles sont accomplies. Elles sont accomplies. Elles sont répondues. Reçois ta réponse. Reçois ta réponse. Reçois ta réponse. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que les gens sachent que tu sers Dieu dans ton entourage, là où tu restes, là où tu habites, là où tu exerces ton commerce, dans ta carrière musicale, dans ton ministère, que l'on sache qu'il est Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, il doit te répondre. Le Dieu qui répond par le feu, il doit te répondre. Le Dieu que je sais, la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui, il est celui qui répond à la prière. Et la Bible confirme encore, les gens viendront à lui. Les gens ne peuvent jamais venir à Dieu s'il n'y a pas l'exaucement. Si vous voulez que je vous confirme, la femme samaritaine, après avoir écoutez ce que Jésus l'avait dit. Jésus a parlé sur sa vie. Il a utilisé deux ministères. Le prophétique et évangélique. Il a commencé par la prophétie. Apporte-moi ton mari. Il a dit je n'ai pas de mari. Il a dit je sais. Tu en avais 5. Et celui avec qui tu es maintenant, il est le 6e. Or j'aimerais dire, elle avait déjà connu 6 ans. Et la personne devant laquelle elle était,
marié, c'était la 7e personne. Or, les chiffres 7, c'est les repos. C'est-à-dire, la femme avait souffert. Personne ne pouvait étancher sa soif. La femme avait souffert. C'est pourquoi elle venait pour puiser de l'eau. Elle venait puiser de l'eau parce qu'elle avait la soif. C'est-à-dire les 6 maris qu'elle avait connus d'avance n'ont pas donné la solution à ses problèmes, n'ont pas étanché sa soif. Il a fallu le 7e mari, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se pointe pour réaliser la parole qui dit: venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Quand tu doutes encore, je vais dans la synagogue, une femme au dos courbé. Cette femme, la Bible nous dit, c'était le jour des sabbats. Or, le sabbat, c'est le 7e jour. Or, le chiffre 7, c'est un homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire la femme, par la présence de Jésus dans la synagogue, la femme devait avoir les repos. Ce soir, reçois ton repos. Ce soir, reçois ton repos. Ce soir, reçois ton repos. Tu as beaucoup souffert, tu n'as jamais éprouvé les repos. Ce soir, reçois ton repos. C'est le chiffre 7 qui est Jésus-Christ. Il lance un appel à monde entier. Il lance un appel sans être exclusif. C'est ma toute première fois de voir une personne qui dit au monde entier: venez à moi. Oh, il n'a pas limité le nombre. Le repos est là pour vous tous. Même si vous êtes 1 million, 2 millions, 3 millions, le repos est là. Reçois ton repos. Est-ce que tu peux les recevoir? Je sens déjà citer le message. Je suis à la fin. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique? L'atmosphère va être bizarre. Oh, concentre-toi. Est-ce qu'il y a les hommes spirituels? Je vais monter avec vous un tout petit peu. Les aigles, prenez la position de l'envol. Prenez la position de l'envol. Même dans 2 ou 3 minutes. Ah, Baba. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Sois concentré. La pensée concentrée. La pensée concentrée. Hey, my God. Est-ce que tu peux être encore concentré? Elia, Brako, Yobo, j'ai besoin des hommes spirituels maintenant. Les hommes, est-ce que vous êtes là? Elia. Que l'on sache. Elia. Chante ces chants. Elia. Chante ces cantiques. Elia. Elia. Est-ce que tu es là ce soir? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Élève encore. Sois concentré.